C'est ma fille, elle met. Maman. Allez, c'est parti les gars. Pendant 4 jours, ça va être une dinguerie. 4 jours, on va passer aux Reptiliades, à la grande ville de Nîmes. Bienvenue dans le Gard, dans la grande ville à l'emblème au crocodile appelée Nîmes. Elle est connue pour son riche patrimoine romain, dont ses célèbres arènes. C'est ici que nous allons passer 4 jours ensemble au parc exposition de la ville pour préparer et assister au plus grand salon français de terrariophilie, les Reptiliades. On a mis le GPS, on n'a plus qu'à mettre du gros Travis Scott. Wally, Stargazing. Pour ceux qui ont vu le docu, vous aurez la ref. Allez, on va se foutre là. Hop là, là on est max. Et puis c'est parti les gars, pour 4 jours. En gros là ce qu'on va faire, on est jeudi. De jeudi à vendredi, on va faire les préparatifs. Donc on va préparer le parc expo. Et après samedi et dimanche, ce sera officiellement les Reptiliades. Allez, on y va. Le fameux parc des expositions de Nîmes. C'est ici que tout va se passer le week-end du 28 et 29 septembre 2024. Ouais, ça y est les gars, regardez-moi ça. Oi. On est du coup jeudi matin. Il est 11 h et on va voir comment les préparatifs se font aux Reptiliades. Ça va être une dinguerie. En fait là je me rends pas compte que vraiment dans 2 jours, mais vraiment il va y avoir du monde de partout quoi. Ça va être incroyable. Là je vais me poser tranquille, j'ai préparé un peu tout mon matos voilà, pour la journée. Charlotte et Steve ne sont pas encore là donc je vais les attendre. Et dès qu'ils sont là on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, si je peux aider certaines personnes. Ça pourrait être que du plus et comme ça je pourrais aussi sympathiser avec d'autres personnes. Vous pouvez voir un peu la brochure, vous voyez un peu comment ça se fait. Oh, qui voilà. Là vous avez le plan des Reptiliades. Ça va être immense. Là on s'en rend vraiment pas compte hein. Voilà la fameuse salle de plus de 5000 m². C'est avec ces tables que l'on va commencer à préparer l'événement. D'ailleurs, je me suis posé une question. Comment est née les Reptiliades ? Je suis avec Yvon, le créateur des Reptiliades. Est-ce que déjà tu pourrais un peu me retracer toute l'histoire des Reptiliades ? Comment c'est né ce grand salon ? C'est né sur une histoire à buvant le café à 3 personnes et on a monté ça en un mois, une idée que j'ai eue, toujours avec des idées un peu loufoques, et on a monté ça sur une petite salle, 300 m² avec 4-5 exposants et puis ça a grossi d'année en année jusqu'à de 98 à 2004, 2005, petit souci avec la mairie qui nous ont un peu planté au dernier moment où ça nous a coûté de l'argent et je suis parti m'installer en Martinique quelques temps, j'ai donné à Steve les Reptiliades en lui disant vas-y continue, fais grossir et maintenant voilà. Est-ce que tu es content du chemin ? Je suis à ce que j'avais pensé en faire et Steve l'a fait, maintenant je suis bénévole et je suis content d'être là, de revoir les anciens, les nouveaux. Trop cool, et ben merci beaucoup. Comme quoi, ayez des idées un peu loufoques parce que ça peut vous amener à faire naître de sacrées aventures. Allez, en gros le but, on va tout installer, il y a Charlotte et Steve qui sont arrivés, on parlera avec eux plus tard. Mais voilà, pour l'instant ça va être gros focus sur toute l'installation. Il y a aussi d'autres personnes qui vont arriver au fur et à mesure, je pense que vraiment toute cette journée ça va être que ça et ça va être du sport, je pense que ça va être du sport. Je suis allé un peu prendre mes marques. Voilà un peu comment se visualise le plan de l'événement. Un magnifique accueil central équipé d'une belle télé et des comptoirs en bambou. Derrière celui-ci, le fameux programme du week-end qui va arriver. Je serai à l'espace créateur de contenu à 15 h le samedi 28 et à 16 h le dimanche 29. J'ai trop hâte. Ensuite, comme vous l'avez vu, beaucoup de tables qui vont servir de support pour les stands. Cette année, il y aura 2 points de restauration principaux à l'intérieur, avec en plus des food trucks où l'on pourra carrément manger des huîtres. À l'extérieur, on pourra y manger des hamburgers et autres plats bien sympas. Je vous montrerai tout ça plus tard. On est alors parti pour une grosse journée de préparation où je suis allé pas mal aider le staff de l'événement. Coucou. C'est parti, c'est Yata. Regardez qui on a. Waouh. Il s'en fout de la cam, tout pour les caméras lui hein. Après avoir passé quelques heures à continuer les préparatifs, on a fait une pause, on a bien mangé des bonnes pizzas pour ensuite enchaîner dans l'après-midi où l'on a vu débarquer Dinopédia avec ses belles statues de dinosaures qui ont commencé à monter leur stand. Waouh, ça c'est du dinosaure, ma gueule. Waouh. Vous le voyez ce Raptor ? Retenez-le bien. On a continué à préparer la salle en plaçant essentiellement des tables. Pendant que d'autres, comme Céline, se chargeaient de l'administratif. Et tout d'un coup, on a vu une classe d'étudiants arriver pour nous donner un coup de main et honnêtement, ils ont été très efficaces. En quelques heures, les tables et les signalétiques principales étaient toutes prêtes. Topo de l'après-midi, on a bien mangé. Maintenant, il y a une classe d'élèves qui sont venus nous aider. Regardez un peu toutes les tables déjà. Ils ont quasiment mis toutes les tables, donc c'est magnifique, ça avance de ouf.
Là, il y a Dinopédia qui est arrivé. Regardez, ils sont en train de mettre les dinosaures, de tout installer. Et après, logiquement, il y a d'autres stands qui vont commencer à arriver aussi cet après-midi. En fait, tout va se décanter tranquille. On va pouvoir aller beaucoup plus vite parce que les préparatifs, mine de rien, c'est des sacrés trucs. C'est un très grand salon, on va pouvoir s'activer. Nous revoilà avec notre Raptor. Quelqu'un doit rentrer dedans pour le conduire durant le salon. Et je crois qu'ils ont fait un heureux. C'est incroyable, c'est génial. Mesdames et messieurs, ce sera le créateur de contenu de la chaîne Loma Wild qui pilotera ce magnifique dinosaure pendant le week-end du salon. Le robot est doté de différentes manivelles, de caméras et même d'un ventilateur pour pouvoir interagir avec les gens, les voir et se ventiler pour ne pas avoir trop chaud. Mais d'ailleurs, comme vous l'avez pu le voir, il fallait rentrer dans un endroit très spécial dans le Raptor. On laisse bien évidemment Steve poser la question. Mais t'es rentré par où dans le dinosaure? Tu veux vraiment que je te le montre? Non, c'est bon, merci. Merci beaucoup Steve pour cette intervention. Alors vous pouvez crier, ouvrir la bouche et cligner des yeux. Faut un secrétaire là quand même pour cette espèce là. Ah, un 90, Un petit 90, 45, 45. Les gars, regardez avec qui on est. Bien le bonjour. J'espère que vous allez Loma bien. Wild. C'est incroyable, c'est la première fois qu'on se voit. Ouais, Trop cool. le jour de la rencontre. Ouais, le jour de la rencontre. Là, je viens de piloter un Raptor, je suis noyé de transpi, je suis mort de chaud. Eh bah, force à toi, l'ami. Mais merci beaucoup. Hein. Et du coup, là, on est avec des abonnés, tout simplement. Bonjour. Du coup, là, on est venu pour notre école. Ouais. On est en BTS technico-commercial, univers jardin animaux de compagnie. Vu que on est passionné de reptiles, d'amphibiens, enfin de terrariophiles en général. Et c'est quoi votre école? C'est la MFR de Marguerite. Ok. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, normalement. Et du coup, il y a le bac pro TCVR, donc je l'ai pas fait. Donc, c'est technicien conseil vente en animalerie. Là, on touche un peu à tous les univers de l'animalerie. Et après, il y a le BTS en continuité. Trop cool. Il y a un petit mot à la caméra. Bonjour, Bonjour. Curcubitacé. Merci beaucoup. Jeudi après-midi, 16h, enfin terminé. Ils ont posé toutes les tables. Moi, je suis allé quand même un peu aider. Tous les élèves qui sont venus, ils ont tout installé. En 1 heure, ils avaient tout fait, donc c'est trop bien. Le plus gros est fait. Maintenant, on n'aura plus qu'à attendre vraiment demain matin, donc vendredi, pour qu'il puisse y avoir quand même les premiers exposants, les gros exposants, je pense, qui vont commencer à s'installer. Et dans l'après-midi, il y en aura d'autres, etc. Jusqu'à ce que samedi matin, on puisse commencer officiellement les reptiliades. Ça va être une dinguerie. Là, je me dis, dans 2 jours, il va y avoir un monde de fous. C'est tranquille, c'est calme. Dans 2 jours, ça va carburer, donc voilà. Ça va être trop bien, on a trop hâte. Jour 2, on est vendredi. Comme vous pouvez le voir, il commence à y avoir tous les stands qui se préparent pour le commencement de demain, pour les reptiliades. Je suis allé voir Animaux Mode d'Emploi. Il y aura beaucoup de gens qui ont pas mal de notoriété que j'irai voir. J'irai aussi voir des éleveurs pour un peu sympathiser. En fait, cette vidéo, ça va être vraiment du partage. Si vous me connaissez un peu, j'ai pas trop l'habitude d'aller voir tout le monde. Je suis un mec un peu timide de base. Mais en fait, dans ce genre d'événement, j'ai tellement envie de rencontrer plein de gens, d'apprendre plein de choses, parce qu'en fait, les gens, c'est des mines d'or. Ça, faut savoir que c'est des mines d'or. Donc là, je me suis dit, allez, là, on va faire une grosse vidéo, on va se régaler aux reptiliades. On va pouvoir en connaître plein de gens. Là, ce qu'on va faire, il est 13h. Je pense que je vais aller aider un peu tout le monde, un peu aider l'équipe technique, même aider des gens qui mettent des stands. Et à 15h, je vais devoir rejoindre Miss Reptile, parce que Miss Reptile, je vais être en stand avec elle. Comme ça, au moins, elle, pareil, je l'aiderai à faire son stand. On s'organisera un peu aussi si je prends un peu de place ou pas, parce que je vais vendre quelques fiches. Voilà, j'en dis pas plus. C'est parti, on va aller un peu aider tout le monde. C'est parti pour le deuxième jour. Comme vous le voyez, quelques stands sont déjà arrivés comme Terra Delta, Reptilis et FG Reptile. Dinopédia a bien avancé aussi, mais il y avait un stand où la personne était seule. C'était Terra Delta. Je suis donc allé proposer mon aide et nettoyer quelques terrariums. J'ai pu sympathiser et j'ai quand même remarqué qu'ils ont ramené de sacrées pièces. C'était vraiment impressionnant à voir. Je suis allé aider le stand de chez Terra Delta. J'ai réussi à négocier un petit terrarium, parce que ça vous le savez pas, mais ce week-end j'ai envie de faire un concours, tout simplement de faire gagner un terrarium. Ça va être trop bien, je suis trop content. Cette année c'est l'année des reptiliades sur les insectes, et je me suis dit bah écoute, on va essayer de faire un terrarium justement pour les insectes, ça peut être trop cool. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai réussi à choper le terrarium. Ce soir je vais le monter à la maison, parce que c'est des terrariums qui sont faits en France et que je vais devoir monter tout seul. Et du coup demain, je me mettrai sur le stand de Miss Reptile. Mon but ce sera d'aller dans plein de stands chercher des petites plantes pour que après le terrarium soit fait, et le dimanche soir je tirerai au sort quelqu'un, un des visiteurs qui sera venu aux reptiliades pour le gagner tout simplement. Les préparatifs ont continué, j'ai vu arriver un magnifique véhicule Zoomed dans le parc et d'autres stands qui s'installaient. Regardez un peu la vue d'en haut, c'est déjà impressionnant. J'imagine même pas quand le salon sera officiellement lancé, ça va vraiment être quelque chose. Le staff et moi sommes ensuite allés manger de la nourriture bien healthy. La bonne pizza. Miam, 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 miam. Et après avoir bien mangé, regardez comment le salon a pris vie d'un coup. Beaucoup d'exposants sont arrivés, dont une que j'attendais particulièrement parce que je vais lui voler un bout de son stand, c'est Miss Reptile.
Le beau monde commence à arriver. On voit du bébé Zorus, on voit du Psychoplante. Il y a Madame Miss Reptile qui est arrivée aussi. On est en train de préparer tout le stand. Attention, 3, 2, 1. Comment ça va? Ça va et toi? La formace, hein, le but, c'est qu'on fasse le stand de Miss Reptile. C'est ça. Moi, je vais être là. Voilà. Ça va être trop bien. Et ce sera aussi ici où je ferai du coup mon concours avec le terrarium. Donc c'est parti, on fait le stand. Regardez bien, vous allez être choqués du stand époustouflant qu'on va vous faire. Tac. C'est vraiment génial le stand là, il est incroyable là comme ça. Ça c'est du stand, moi je te le dis. Hein. Miss Reptile est venue cette année sans prise de tête pour parler aux gens tranquillement. Et moi, je ne serai que quelques heures au stand, donc on n'a pas trop voulu se prendre la tête. Ouais, voilà, magnifique. Après avoir fini son stand, c'était au tour du mien. Je suis allé chercher ma fiche de vente et... Mon stand est fini. C'est vrai. Voilà. C'est compliqué. C'est sympa hein. Aussi simple que ça. On a quasiment fini. En fait on a mis le plus gros là. C'est vraiment un petit stand tranquillou de Miss Reptile. Moi les gars j'ai un stand de fou. Est-ce que vous êtes prêts à voir le banger que c'est? 3, 2, 1. Pa. Ça c'est du stand de fou. Mais en vrai vous voyez j'ai fait une petite fiche pour vous montrer les affiches que je vais vendre. Le prix. Et elles seront là. Je vendrai pas toute la journée parce qu'en fait moi j'ai quand même envie de me balader un peu partout. Donc j'y serai allé une heure par-ci, une heure par-là. De toute façon vous verrez bien comment ça se passe. Ce serait aussi un petit endroit en plus des stands de créateurs de contenu de pouvoir me voir. Tout simplement. Waouh. Regardez-moi ce lézard des fous. C'est qui ça déjà? Haribo. Haribo. Ah oui, c'est trop beau. Elle a quand même ramené ces incroyables pogonas qui seront un vrai plus pour émerveiller les visiteurs. Maintenant que nos stands sont faits, il est temps de se balader pour voir les autres se construire. J'ai vite reconnu le stand de Design Forest, des spécialistes de terrarium sur mesure qui exposent quelques pièces magnifiques à vendre. J'ai également repéré 2 entreprises montpelliéraines, Montpellier en force, qui sont Terrario Store et Psychoplante. Ils ramènent toujours des dingueries et encore une fois, il a pas fait semblant. Regardez-moi cette beauté. Pendant que j'allais voir quelques connaissances et sympathiser avec d'autres, les préparatifs se sont vite accélérés. Ça commence à vraiment ressembler à quelque chose. Hein. Oh là là. En vrai, je me rends pas trop compte encore. Hein. Là, je me dis demain, il va y avoir un monde de fous. Ça va être blindé de partout. Juste là, on est vendredi après-midi. Hein. Il est 17h. J'ai rencontré plein de gens. Vraiment trop cool. Vraiment des perles. Ce genre d'événement, tu peux rencontrer tellement de personnes incroyables. Et j'ai déjà mon cerveau en feu alors que le week-end n'a même pas commencé. J'ai beaucoup rigolé surtout. Et voilà, je pense que c'est un petit avant-goût du salon de fou que ça va être. Il reste encore quelques heures pour aller monter, aider les gens. Je vais voir encore si je peux aller aider quelques personnes. Et puis après, ça rentrera sur Montpellier pour que samedi matin très tôt, on arrive dans ce salon de fou. Je remercie aussi énormément Charlotte et Steve, que vous verrez plus tard dans la vidéo, qui m'ont permis de venir avant que tout le salon commence. Vraiment montrer tous les backstage. C'est quelque chose qu'on voit pas forcément sur YouTube. Et on m'a donné l'autorisation de filmer, donc je suis trop content de vraiment voir au fur et à mesure de la pose des tables au stand fini, la différence qu'il y a. Pour l'instant, je suis choqué. Je suis choqué de fou. Donc encore merci à Charlotte et Steve pour leur confiance, ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, en parlant de ces 2 personnes très importantes de l'événement, il faudrait peut-être que je vous les présente avant l'ouverture aux visiteurs demain. La voici. Merci beaucoup en tout cas déjà Charlotte de m'avoir invité. C'est vraiment trop bien, je suis trop content. Je voulais savoir si t'étais déjà stressé un peu, parce Alors, que là on est vraiment la veille. C'est genre dans 2 secondes en fait C'est le vrai. week-end. Stressé un peu, on va pas se mentir. On est plus tenu par la notion de délai, tu vois. On veut en faire un maximum aujourd'hui pour Oui, je pouvoir vois. rentrer un peu plus à l'aise demain matin. Parce que demain matin, suivant l'heure à laquelle tu viens, tu vas voir que c'est aussi chaud, mais chaud. Ah ouais? C'est pas la même ambiance de quand tu attends, toi en tant que visiteur, et Ouais. que tu attends impatiemment que les portes ouvrent. Ça c'est logique. Ok. Maintenant, quand tu es ici et que t'as tout le monde qui court, tu vois. Ouais, ça doit être un délire à gérer. C'est impressionnant, les exposants ils se disent oh là là, il me reste 30 minutes pour finir mon stand. T'en as des fois qui arrivent en catastrophe 10 minutes avant. Wow. C'est C'est un autre délire. monde. Ouais, Ok. ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être avec Steve pour faire les reptiliades? Il y a quelques années, il cherchait des bénévoles, tu sais, on en cherche tous les ans. On fait Et ouais, toujours pour un les petit stands. poste, voilà. Ouais, bien sûr. Pour exposer, pour nous aider à monter, tu vois, là, tout ce que tu vois sur le salon, les stands, les tables, machin, tout. Il lance un énième appel à bénévoles et je vois passer le mot sur Facebook. Ok. C'était à l'époque encore, on utilisait un peu Facebook. Et du coup, je réponds et je dis si tu veux, je veux bien t'aider, dis-moi en quoi ça consiste. Donc Ouais. du coup, on s'est rencontrés et tout ça. Le feeling est passé et il m'a dit si tu veux, j'ai besoin d'aide pour ça, c'est ça. Sur le coup, je lui ai dit franchement, tu sais quoi, faire une tombola, ça serait une super idée. Voilà. Et tout part de là. en fait. Ah ouais? Ouais, tout part de là. C'est ouf. Et Ok. mon idée trop bête de faire une tombola au reptiliade, ça ne fonctionne pas. Et donc du coup, Ah mais ouais, c'est ouf. ouais, l'idée, là. ça fait... il me dit non, pas de tombola. Je dis si, j'ai envie de faire une tombola. Il me dit bon, ok, tu vas faire ta tombola.
à la fin du salon, je suis allée te voir, tu avais raison. Oh putain. Et j'avais tort. Ah non, c'est incroyable. J'ai pris le bouillon, une super expérience, vraiment. Il y a Monsieur Steve. Il est pas là. Tiens, exclu. Allez, voir exclu, avec moi. venez. Incroyable. Allez. On a des exclus en plus. Allez, C'est ça, une législation, ça C'est la déclaration qu'on fait. la déclaration que Ça, il est derrière. je fournis à la DDPP. Voilà l'épaisseur du document. C'est un document de D'accord travail. Ici, Bienvenue. tu as tous les dossiers exposants des visiteurs, des exposants qui sont là sur le voilà. C'est balèze, hein. Voilà, et donc ça, c'est le document de travail avec Ok. lequel tu vas se régaler. Ah mais vous devez vous régaler, ouais. J'ai la liste de tous les C'est classé par ordre alphabétique, il y a peut-être une ou deux coquilles parce qu'il y a des fois où ils se sont rajoutés, typiquement celui-là. Et voilà, t'as tout. Ah ouais, c'est C'est ouf. top, hein. Merci Charlotte pour ces explications et cette exclusivité. C'était super intéressant et bon courage pour ce week-end. Je pense que c'est ici où il va y avoir du coup les stands créateurs. Logiquement quand ça sera terminé, moi je serai là samedi et je serai là-bas dimanche. Après s'être baladé entre les nouveaux stands qui sont arrivés entre temps, on a parlé à Charlotte, mais il manquait une personne très importante du salon avec qui on devait discuter. Je vous présente Steve, le co-organisateur des Reptiliades. Je suis avec Steve. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien. Déjà merci beaucoup pour ton invitation pour jeudi et vendredi, pour les préparatifs des Reptiliades, parce que c'est quand même un sacré truc. Oui. Merci Écoute, avec beaucoup. plaisir. Merci à toi d'être là. Bah vraiment, hein, moi c'est avec plaisir. Comment tu fonctionnes dans les Reptiliades? C'est quoi ton rôle? Mon rôle, alors c'est co-organisateur. À la base, j'ai repris l'organisation des Reptiliades en 2005. Que le créateur, c'est Yvon Chapelot, qui a créé l'expo en 98 et qui en 2005 m'a demandé de récupérer le bébé. D'accord. Donc je l'ai récupéré, monté à Saint-Hilaire et puis ensuite, depuis cette date-là, je l'organise et maintenant je le co-organise avec Charlotte parce que tout seul, je suis pas capable Ah non, de bien gérer un sûr. truc comme ça, c'est trop gros. Faut au minimum qu'on soit deux à la conception en fait. Ok, c'est quoi l'ambition qui t'est venue pour les Reptiliades? C'est quoi qui t'a vraiment dit ouais vas-y je vais rentrer dans ce projet? C'est Yvon déjà qui m'a proposé parce que moi j'ai commencé la Terrario avec les Reptiliades, donc en 98 mes premières bêtes D'accord. viennent des Reptiliades. Je suis vraiment un enfant des Reptiliades pour le, Ah ouais. pour le coup. Mais tu vois, moi je savais pas que c'était aussi vieux. Ah bah oui, pour le coup c'est une des plus vieilles bourses de France. C'est ouf. Ça, Moi- ça a 26 ans cette année l'histoire. Moi j'ai connu ça il y a 4 ans. D'accord, oui, quand il y a eu plus de com. Là, voilà, je pense que Quand c'est il ça. y a eu plus de com. Mais on est resté tout le temps dans le hangar, ça a grossi. J'aimais les reptiles. Yvon devait partir en Guyane à l'époque, donc il m'a proposé de récupérer en fait l'organisation. Comme j'étais passionné, que j'avais de plus en plus de bêtes chez moi, je me suis lancé en fait dans l'aventure. Et puis en avant, Et puis petit à voilà. petit, ça a grossi et ça a grossi. Et c'est devenu ça quoi. Et t'en es fier? Oui, assez, c'est beaucoup de travail. Fier du travail accompli. En fait, je pensais ça. voilà. Ouais. Pas tant de l'expo en eux-mêmes, parce que là, il y a tous les exposants qui font le taf aussi. Ah, bien sûr. Mais fier d'avoir réussi à continuer d'année en année, à donner du temps et à construire quelque chose. Ah, c'est incroyable. De toute façon, ça se ressent. hein. Ça se ressent direct. T'as le sourire comme ça tout le temps. Oui. Non, c'est trop bien. Bon, mais merci beaucoup, Steve. Ben, merci à toi. Merci aussi à Juju, Cédric et toutes les personnes du staff. Vous avez sacrément bien bossé. Ça y est, le Parc Expo ferme ses portes officiellement pour le vendredi soir. Écoutez, maintenant ce n'est plus qu'une question de temps pour qu'on soit le 28 et commencer ce salon de fou. On se retrouve demain. Là, ça va faire une grosse nuit. Je suis fané parce qu'il va falloir beaucoup d'énergie pour demain. On se retrouve au Reptiliades. Regardez ce que j'ai acheté, petit micro-cravate. J'espère que ça va rendre un meilleur son parce qu'avec le micro-canon, avec tout le monde qu'il y a là, ça va être infernal. Topo de la journée. Là, je me suis installé sur mon petit stand. Je vais pas encore vendre des fiches, je les vendrai plus tard dans l'après-midi, je pense. Je vais aller voir tout le monde, je vais aller dire bonjour à tout le monde. Je vais aussi aller voir un peu qu'est-ce que les gens vendent. Comme ça, après, je ferai aussi le concours. J'ai tout préparé, vous verrez, je vous montrerai après. Je vais aller voir aussi Psychoplante pour prendre les 3 petites boutures qu'il m'a pris. J'ai monté le terrarium, c'est carré de fou. On va se régaler et puis c'est parti. Maintenant que vous en savez un peu plus sur l'histoire du salon, bienvenue au Reptiliades, le plus grand salon de terrariophilie de France. Cette année 2024, plus de 150 exposants sont au rendez-vous. Vous allez pouvoir découvrir des grandes marques de matériel comme Zoomed, Reptile Planet ou encore Terra Delta, des associations comme Unicab, une présentation de parcs de dinosaures comme Dinopédia, des célèbres animaleries professionnelles comme la Ferme Tropicale, Bébésaurus, Reptilis, Terrario Center ou encore FG Reptile, des présentations de parcs zoologiques comme Planète Exotica et Paddy Park. Il y a bien évidemment de la partie des créateurs de contenu comme l'équipe de Animaux Mode d'Emploi, l'équipe de Toupette, accompagnée de celle de Gabaquois,
pour Aquabiotope, Terrapodia ou encore le duo South Arboreal et Iguanaddict, et d'autres belles entreprises françaises comme Terrario Store, Psychoplante, Design Forest, Fourmibio et Myrmé pour le petit monde particulièrement des fourmis, Didipus, Herb Formation, Jurassic Knack ou encore Captain Gecko. Vous retrouverez également dans le parc un espace de mini-conférence et même un château gonflable pour la joie des plus jeunes. Maintenant que je vous ai présenté très brièvement quelques stands présents au salon, il est temps de vous présenter le parrain des Reptiliades, car oui, il y a une personne nominée en tant que parrain. L'année 2023 était le créateur de contenu Toupette, et pour cette année 2024, c'est Yvan de la chaîne Animaux Mode d'Emploi. On se retrouve avec le parrain des Reptiliades, carrément le parrain. Le parrain. Quand Yvan. tu dis le parrain, c'est pas. Bah non, c'est pas Tu vois, c'est pas genre le tonton. Non, parrain, c'est le juste. parrain des Reptiliades. Voilà, je suis le parrain des reptiliades. Voilà. Qu'est-ce que ça fait d'être le parrain? Oh la vache. Alors, au début, c'est hyper impressionnant. Faudrait peut-être expliquer quand même rapidos que c'est pas quelqu'un. Bien sûr. C'est un mannequin, juste un mannequin. Et c'est quoi, pourquoi ça C'est un singe qui m'a tiré le pantalon. Je filmais et ils étaient comme ça. Ouais. Oh là là, mais lâché. c'est une force de fou en vrai. Je te jure. Ce que ça fait d'être le parrain, ça met beaucoup de pression. Ouais. Parce que tu as l'impression quand même que tu vas représenter le salon. Bah oui. Donc moi, je m'attendais à ce que je fasse un speech au début. Et maintenant, le salon est ouvert. Bravo à tous, on est tous ici, machin. Et en fait, non, c'est rien de tout ça. C'est des privilèges. On fait bénéficier les visiteurs de privilèges. Grâce à des concours, en tant qu'influenceur, en tant que créateur de contenu, etc. Et on est un peu mis en avant aussi sur l'événement. Et l'événement nous met en avant. Enfin, on met en avant l'événement et l'événement, voilà. Je sais ce que je veux dire. Ok. Voilà. Donc c'est inévitablement une responsabilité, mais loin de quelque chose de stressant en fait. C'est que du kiff. C'est que du kiff. C'est que du kiff. T'es un aventurier quand même. Aventurier, ouais, pas explorateur. C'est quoi l'animal le plus impressionnant ou le plus étonnant que t'aies vu dans la nature? Ah ah. Ah écoute, je crois que me retrouver face aux grands emblèmes comme les singes de très près, C'est hallucinant. il y a quelque chose de très impressionnant. Après, c'est quelque chose qui, mine de rien, il y a tellement de reportages sur les singes, Et oui. forcément tu as déjà bien identifié l'animal. Ok. Il y a des phases comme ça dans mes souvenirs, tels que je m'en rappelle, des moments magiques où tu vois un énorme coléoptère passer sur toi, tu sais pas ce que c'est, t'es dans la jungle. Pareil, être dans la jungle ou le désert et tu vas voir quelque chose soit sous le sable, sous la terre, tu vas voir des couleurs extraordinaires comme Ouais. du xénopeltis, tu vois, avec l'iridescence ou C'est stylé, ouais. c'est magnifique. En fait, c'est toutes les bonnes surprises que tu n'avais pas prévu de trouver. Et ouais, ok. Aussi, c'est ça. Mais C'est tu peux incroyable. pas cacher la consécration de trouver l'animal que tu es venu chercher non plus. Ah, Voilà. c'est un pur kiff. C'est Ok. ça, c'est un Bah, pur merci kiff. beaucoup en tout cas. Bah avec plaisir. Maintenant, vous connaissez qui est le fameux parrain de cette édition 2024. Comme je vous l'ai dit plus tôt, il faut que je crée un terrarium que je ferai gagner le lendemain à l'un des visiteurs du salon. J'ai réussi à organiser ce concours grâce à mon petit partenariat avec la première marque Terra Delta. C'est parti pour aller les voir comment est née cette belle marque française. On se retrouve à un grand stand, c'est Terra Delta. Je me retrouve avec Quentin. Comment tu vas, Quentin? Très bien, vraiment fatigué, mais franchement, quand on voit le nombre de gens qui sont venus, Ouais, c'est vrai. les retours aussi bien sur notre marque, mais même sur tout le salon, c'est vrai, ça fait plaisir. Les gens sont hyper gentils. Ça a l'air, franchement, c'est un Ouais. très bon délire et tout, donc trop cool. Qu'est-ce que Terra Delta? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont déjà entendu, mais Bien c'est sûr. juste l'association de ma personne, où j'étais vraiment dans la technique, dans le design, et mon associé Jordi, qui lui était dans l'élevage de bêtes. On a créé un terrarium qui, voilà, c'est pas une révolution, c'est juste un autre type de terrarium qu'on propose. Et on l'a créé pour nous, et puis on s'est dit pourquoi pas le proposer, parce que voilà, sans prétention, c'était juste, Oh, bien sûr. nous ça nous plaît, donc pourquoi pas le proposer. Et voilà, c'est parti de là. Qu'est-ce qui vous est venu l'idée en fait de vous dire on va faire des terrariums de A à Z? Lui déjà, à la base, ça fait 25 ans qu'il a du AirTech. Eh oui. C'était difficile déjà de lui faire comme beaucoup de gens aussi quand Bien sûr, ils ont enlever, découvert Delta. ouais. On fait ouais mais c'est quoi? C'est du PVC, c'est nul. Chaque terrarium a ses défauts ou ses qualités. Quand je lui ai montré, il me dit ouais, moi je suis AirTech, un peu les caisses à savon Ouais. de la terraophilie. C'est positif ce que je dis, hein. C'est Oui, bien vraiment sûr. des super C'est terrariums. super cool. Et moi j'ai dit écoute, dans le commerce actuel, par rapport à moi, les bêtes que j'ai moi, je trouvais pas les terrariums qui étaient adaptés. Ok. Il y a des super marques, on adore Exoterra, Habitat, La Femme Tropicale, enfin on n'a vraiment aucun problème, tout le monde se connaît. Moi j'avais vraiment ce besoin, j'ai des bêtes un peu particulières, d'import, fragiles, qui ont besoin énormément de tranquillité avec des installations bien particulières. Ouais. Et du coup j'ai commencé à créer ces termes-là vraiment pour moi, mon utilisation. Donc d'abord, ah ouais, c'était juste pour toi. Ouais, avant même que je rencontre Jordi, les tout premiers c'était exactement la taille de celui-là. Je l'ai créé il y a plus de 5 ans et demi. Ah ouais. Voilà. Et j'en avais donc dans mon garage, personne ne me connaissait et aujourd'hui encore personne ne me connaît, c'est très bien. Et du coup, un jour je lui ai présenté ça, il m'a dit ouais c'est génial, mais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. On a commencé à faire pas mal de modifications et on s'est dit ok là on est prêt à se lancer. On savait qu'il y avait encore des défauts, Ouais, bien sûr. mais on était prêt à lancer quelque chose de fiable. Ouais. Et au fur et à mesure des retours clients, parce qu'heureusement on a des super clients qui même quand ils ont des problèmes reviennent vers nous avec des avis constructifs et ils nous disent justement ouais ça m'a pas plu, et tout de suite on change. La plupart des termes que les gens peuvent avoir chez eux, ou même ceux qu'on voit là, on a l'impression que c'est les mêmes depuis 2 ans. Ouais. On est à la version V8. Est-ce que c'est des micro-modifications? Parce qu'on essaie vraiment, non pas de faire le produit parfait, c'est pas possible. Non mais normal, bien Mais évidemment. en tout cas, pour
Voilà, t'étais où toi encore? On a Jordi. Ouais, Jordi. C'était non pas de proposer le produit parfait, c'est pas possible. Ouais. Non pas de révolutionner le marché, c'est pas possible parce qu'il faut de tout pour tout le monde. Bien sûr, ouais. C'était juste apporter une nouvelle approche, en tout cas par rapport à la forme de nos terrariums. Pas le PVC, ça existe déjà, Oui. et la forme de nos terrariums. Une nouvelle approche de la terrario pour des gens qui avaient des besoins comme nous, un peu particuliers, juste un côté esthétique ou. Bien sûr, elle est trop voilà, cool. c'est tout, sans aucune prétention. Oui, non, mais bien sûr, je te jure. Bon, mais merci beaucoup en tout cas. Bah de rien. Vous connaissez maintenant l'histoire de Terra Delta. J'ai fait un deuxième petit partenariat pour le concours avec une belle entreprise montpelliéraine qui est Psychoplante. Vous allez connaître d'où vient sa passion indescriptible pour les plantes. On se retrouve avec Psychoplante. Salut. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. D'où t'es venu le nom Psychoplante et d'où t'es venu aussi cette passion? Le nom, il est particulier. Ok. C'est qu'il y a deux approches. Soit c'est nous qui sommes tellement passionnés que du coup on devient un petit peu fou. Souvent la passion et la folie, ça se chevauche. C'est vrai que c'est pas mal, ouais. Voilà. Soit c'est les plantes qu'on propose et qu'on produit à Montpellier qui sont vraiment exceptionnelles. Voilà. Et du coup la Montpellier en nature, force. c'est ça. La nature fait des choses magnifiques et les plantes peuvent être totalement folles dans des détails, des textures, des couleurs. Et du coup c'est les plantes qui sont aussi un petit peu folles. Ok. Donc j'aime bien croire que c'est moi et les plantes qui sont un petit peu folles. Donc on est tous des psychoplantes. Voilà. Ou des stylé. psychofans au moins. C'est vrai. Ta passion pour les plantes, c'est venu d'où? Alors c'est pas si récent ou si ancien qu'on pourrait croire. Ouais. Ça doit faire 8-10 ans peut-être maintenant. Ok, ouais, une bonne dizaine d'années. J'ai commencé par de plantes, genre Ok. que j'ai tuées. Elles sont Comme pas tout le monde, là, je pense. voilà. Mais commencé hein. Eh oui, bien sûr. Et après 4, 10, 20, monté à 250 à peu près sur mon 40 mètres carrés. Ah ouais. Ouais. J'ai trouvé un boss en jardinerie grâce à mon Instagram. Ok. Tu vois le truc Ah, c'est improbable. Le mec il a vu que j'avais plein de plantes, il s'est fait allez c'est bon, Allez, je hop, te lui, prends. on le Voilà. Attends, je pouvais toutes les tuer, je le savais pas. En même temps que ce job là, j'ai monté ma boîte. Parce que vendre c'est bien mignon, mais j'aime aussi le côté technique de la production. Savoir bouturer, apprendre vraiment tous les détails sur les végétaux, les plantes. Ok. Je suis un scientifique, donc C'est bien. j'aime l'approche technique. T'as bien raison. Le coup de cœur c'est important, mais il faut savoir derrière comment ça pousse, qu'est-ce qui se passe. C'est le plus intéressant, je pense, dans tous les cas, quand tu fais les ouais. plantes. Ok. Appeler les choses correctement et après de fil en aiguille, je suis là. Trop cool. Bah, merci Ouais. beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir. Merci. Maintenant que je vous ai présenté les deux marques avec qui j'ai pu faire naître ce concours, il est temps de créer le fameux terrarium que j'ai même dédicacé. C'est cadeau. On se retrouve, regardez, avec le petit terrarium derrière nous. Donc là, c'est parti, on va le faire. J'ai mis le concours en ligne, c'est trop bien. J'espère qu'il y aura du monde qui va y participer. Moi, ça me fait trop plaisir de pouvoir participer avec d'autres marques comme Terra Delta et Psychoplante. Donc voilà, regardez. J'ai ramené même ça de chez moi, des petites branches, des petites pierres. Et il y a même, du coup, merci Psychoplante, des petites plantes, des petites boutures que je vais mettre directement dedans. Et merci à Terra Delta, bien évidemment, pour le beau terrarium. C'est parti, on a notre terrarium là. On va le monter devant les gens, ça va être bien drôle. Ce que j'ai pris d'abord, c'est du substrat de chez moi, Earth Mix de chez Arcadia, magnifique. Petit autocollant Terra Delta, très très beau, qu'on mettre aussi à disposition dans le terra. Et aussi bien évidemment la vitre. Donc on va tout mettre à côté. On va même faire une petite montée, ça va être sympa. On va s'équiper les petites branches. On va la mettre à gauche comme ça, c'est sympa comme ça. J'ai pris aussi une petite pierre calcaire pour ajouter un peu de roche, ça peut être toujours cool. Voilà, on va la mettre comme ça, c'est pas mal. Comme ça, on va aussi rajouter du substrat, ça reste plus naturel. Voilà, très sympa, ça commence à avoir de la gueule. Regardez, j'ai pris la light de la GoPro, j'ai pas pu prendre d'éclairage, donc on fait avec les moyens du bord. Ah, c'est cool, ça éclaire bien en plus. Hein. Maintenant, le plus important, ça va être de mettre les petites plantes. Qu'est-ce qu'il nous a mis à disposition? Pélionia repens. Donc ça, j'imagine que ça va être une petite plante grimpante. En fait, il m'a donné deux plantes grimpantes avec Rhaphidophora et une petite, c'est la Ginella. Ça va être très très joli. On va mettre celle-là en premier. On va enlever ça. On mettra les pots à disposition aussi. On peut mettre carrément le substrat de ça là-dedans. On va faire ça. Donc lui, j'aimerais bien le mettre au fond déjà. Comme ça, il y aura un substrat nutritif en plus. C'est toujours cool. Hop là, la branche, on la remet bien. Allez, normalement, c'est carré. Ah, c'est bien comme ça là. Donc celle-là, la Ginella, on va la mettre ici et elle, on va la mettre au fond. Alors, on va faire ça. Vous voyez, on va essayer vraiment de la mettre comme ça. Hop là, magnifique. On va déterrer tout là. Comme ça, on vide tout là. La petite Célaginella, elle est là. Pour la personne qui le gagnera, ça fera un grand tapis végétal, ça sera très très beau. Ben voilà les gars, c'est carré. Si la personne elle voudra mettre autre chose, il y a zéro problème. Ce sera son terrarium, elle fera ce qu'elle veut. C'est le but aussi. J'ai pris ça. On va arroser les endroits où les plantes sont plantées, que ça soit un peu humide quand même. Et voilà, le petit terrain est terminé. On a fait avec les moyens du bord. Là, on va laver les pots. On les mettra dans le lot. Hop là, on le laissera à côté pour que les gens puissent le voir et que le meilleur gagne. Ça y est, le terrarium du concours est maintenant terminé. On glisse la vitre pour le fermer et on va pouvoir l'exposer jusqu'au tirage au sort. D'un côté, nous retrouvons le terrarium avec l'affiche du concours et de l'autre, la présentation de mes fiches pédagogiques signature de ma Reptile Room créées par moi-même qui sont disponibles à la vente. Après que le concours ait été officialisé sur mon Instagram, pas loin de mon stand, j'ai voulu passer à celui d'un univers du tout petit, coloré et très fascinant. Bienvenue chez Terrapodia.
On se retrouve avec Therapodia. Salut, Comment tu vas? ça va très bien. Qu'est-ce que tu vends déjà sur ton stand? Alors, beaucoup de choses, essentiellement des cloportes, Ok. des petites Philippus Regius, des blattes et des phasmes que tu vois là-bas. Ah oui, Voilà, sur la voilà. branche, il y en a un. Ouais. Tes vidéos sont très cool, très qualitatives. C'est très Tu t'es gentil. dit ça du jour au lendemain ou tu t'es formé un peu, t'as fait des choses? Alors non, c'est une passion, donc j'ai appris un peu par moi-même en lisant Ouais. des bouquins, etc. Et j'ai eu envie d'en parler parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur ces animaux-là, C'est vrai. il y a beaucoup de phobies, il y a beaucoup de craintes et il y a beaucoup de fausses informations. Et j'ai eu envie d'amener un contrepoids à tout ce qu'on peut lire de faux ou de non justifié, de redorer un peu l'image de ces animaux-là qui sont incroyables et qui méritent d'être connus. T'as bien raison, très très beau les petits cloportes. T'as des espèces en particulier que t'aimes bien? Moi j'adore les espèces espagnoles, donc c'est celles Ok. que tu vois là. Des cloportes d'assez grande taille, de milieu semi-aride. Ouais. J'aime bien parce que déjà ça vient de à côté, assez facile d'élevage, et ils ont des comportements très intéressants. Ils sont pour la plupart très territoriaux, et il y a aussi des comportements intéressants, des comportements maternels. Les parents vont protéger les petits. C'est très intéressant d'avoir ce genre de comportements sociaux sur des animaux aussi faciles d'élevage que les cloportes, quoi. Ah bah merci beaucoup en tout cas. Et je t'en prie. La matinée est déjà passée. J'ai mangé un bon Big Burger à l'extérieur pour directement enchaîner car il est l'heure de se rendre au stand de créateurs de contenu pour rencontrer quelques-uns de mes abonnés. Le rendez-vous a duré une bonne heure. On a bien échangé et rigolé. Donc merci pour votre soutien qui me fait vraiment chaud au cœur. Mais qui voilà? Le fameux Raptor, aka le youtubeur Loma Wild, qui se balade entre les stands. En parlant de youtubeurs, je veux vous présenter une nouvelle très belle rencontre de ce salon. On se retrouve avec Alex Kingsnake. Comment tu vas? Ça va Dorian, merci et toi? C'est trop cool, c'est la première fois qu'on se rencontre. La nouvelle génération de youtubeurs dans la Terrario. Nouvelle génération pour toi, moi je suis un vieux, ça y est. Par l'âge, mais pas par l'expérience. Voilà. Il y a 8 années dans le dernier. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui t'est venu à l'idée de venir au Reptiliade? Pourquoi tu as voulu venir ici? Eh ben, les Reptiliades, c'est la plus grande expo de France Ouais. de reptiles. J'étais venu l'année dernière déjà en tant que visiteur, tout simplement. Ok. Et puis on m'a donné l'opportunité de venir cette année en tant que youtubeur. Incroyable. Ouais, c'est cool. Et puis se rencontrer, toi Dorian, en vrai, on a échangé pas mal en privé. Ouais, c'est vrai. Et les autres, j'ai rencontré la communauté, la Terrario comme d'habitude. Et puis voilà ma venue aujourd'hui avec une belle invitation des Reptiliades. J'espère être invité la prochaine fois, l'année prochaine et les années à venir. Bien sûr, ouais. Au C'est Reptiliades super, parce que c'est une expérience de... super salon, ouais. Franchement, on se régale. Franchement, c'est une expérience de fou les Reptiliades. Pour ceux qui sont jamais venus, prévoyez l'année prochaine de venir. Et le concours d'Orient n'est pas terminé pour aujourd'hui pour gagner. Autrement, c'est moi je repars avec parce que j'ai pas son art pour faire les terrariums naturels. L'année prochaine, on vous attend aussi au Reptiliades. Tu vas revenir, j'espère. Bien sûr, bien Moi, je vais évidemment. revenir aussi. Vu qu'on se dit une nouvelle génération de youtubeurs, c'est mon premier salon, on me rencontre vraiment, on me fait des photos et tout. C'est quoi toi ton ressenti par rapport à ça? C'est bizarre dans le sens on a deux bras, deux jambes comme vous. Moi perso, et toi je pense pas parce que Dorian, un youtubeur que je parle en privé, on se voit comme vous en fait. Deux bras, deux jambes, passionnés comme vous. On voit pas ce côté-là. Ah c'est toi, ah c'est toi. C'est trop, Je ouais, regarde moi, tes je trouve ça vidéos, merci beaucoup et ça fait super plaisir et c'est pour ça qu'on continue les vidéos. C'est grâce à vos likes, à vos abonnements, à vos partages. Exactement. Et le fait que vous regardez nos vidéos, c'est ça en fait pour nous qui est important. C'est C'est l'essence du l'essence truc. de la chaîne, de nos chaînes. Et faire plaisir aux gens, c'est de se ça. régaler, franchement, c'est. Et de partager ce que nous on vit avec vous. Voilà, Nos expériences, nos rencontres, c'est ça le partage d'une passion. c'est ça, tout simplement. Ouais. Mais merci beaucoup, Alex, en tout cas. Ah bah avec plaisir et ma chaîne c'est Alex Kingsnake. Voilà, Ceux qui petite connaissent pas. Petite pub gratuite. bien sûr, Allez vous on en abonner, profite. les gars. Merci Dorian. Merci beaucoup. En me baladant, je me suis avancé sur un stand d'une marque très qualitative que j'utilise énormément pour mes animaux. Bienvenue dans l'univers de la marque Reptile System. On se retrouve à Reptile System avec Martin. Salut tout le monde. J'espère que tu vas bien. Écoute, ça va super. Première fois au Reptiliade pour Et moi. oui, c'est vrai. Je suis venu voir les sudistes un peu. Reptile System, ils ont une boîte dans le nord de la France, dans l'est de la vrai. France. On se caillait un peu les biches, tu vois. J'ai même été où je descends Reptiliade, on va dire. T'as bien raison. Je voulais savoir, qu'est-ce que c'est Reptile System? C'est une marque. En fait, Reptile System, on est une marque française aujourd'hui qui propose des produits pour reptiles, amphibiens, etc. Mais on a aussi deux autres succursales, deux autres marques, pardon. Ça s'appelle Aquarium System, où là on fait des produits d'aquariophilie, eau douce et surtout marins. Et on a
une gamme aussi oiseaux, on propose des UV pour oiseaux qui s'appelle Bird System. Aujourd'hui, marque française, située à côté de Strasbourg, entre Strasbourg et Nancy pour être précis. Et en fait, nous, on est fabricant de produits. On n'est pas revendeur. En fait, nous, on fabrique nos produits, on développe nos produits, on teste nos produits et après, on le vend dans le monde entier. On est présent partout en France, en Allemagne, Belgique, Hollande, Australie, Chine et Amérique aussi. Amérique du Sud et Amérique du Nord. Ils sont partout. On est partout, on essaye. Ah, c'est incroyable, hein. Mais Et oui. du coup, toi, c'est quoi ton rôle dans Reptile System? Je suis représentant pour une partie de la France. En fait, Ok. on est deux sur la France à s'entraider. En fait, on est un binôme. Je m'occupe aussi également de la partie réseaux sociaux. En fait, aussi. Donc, je représente la marque. Je suis un peu la mascotte, entre guillemets. Je me déplace sur la France, visiter les magasins, les structures zoologiques, avec qui aussi on fait du consulting. En fait, on va les voir, on analyse leurs installations, on les aide aussi dans le choix des produits. On est aussi présent en magasin, on fait de l'aide à la vente et on est également présent dans les centres de recherche, surtout en aquaphilie. Où là, on accompagne les études scientifiques, etc. On leur fournit du matériel, on pense réfère à leur place, etc. Tu fais des trucs, hein. Et bah, je me T'arrêtes déplace pas, hein. sur toute la France. Non, mais c'est bien, franchement, vaut mieux ça que l'inverse. Hein. Bah écoute, nous en tant que marque, la différence d'un grossiste ou d'un revendeur, c'est que nous en fait on développe le produit, on essaie de l'améliorer en permanence, on essaie de proposer la qualité en permanence et surtout bah en fait on accompagne les gens parce que nous le produit on le connaît, on le développe, on y réfléchit, on y pense pendant des années avant de le sortir et surtout bah en fait on essaie de l'améliorer en permanence pour que les gens ils se disent ok, Reptile System c'est une marque française, ils apportent ça en plus, ils connaissent les produits et c'est des mecs qui ont des animaux donc en plus de ça ils ont du recul sur leurs propres produits. Ah, c'est incroyable. Bon, ben merci beaucoup en tout cas, Martin. Moi ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Avec plaisir. Encore plaisir merci à partagé. tous les gens qui sont passés au Reptiliade. Franchement, c'est un Ça, super salon. on le dit pas assez, faut les remercier parce que c'est un salon de fou. Ah, l'organisation est top, Ouais. les gens sont super sympas. Les sudistes, bon, vous savez pas conduire, mais vous êtes sympas. Non, franchement, merci beaucoup. Puis Ça merci va. à toi d'être passé. Hâte de continuer à collaborer avec toi dans le futur. Merci beaucoup. Avec plaisir. Yvon, il m'a donné un petit verre de rhum. Oh, sa mère! Ah oui, il est fort, ça c'est de la bonne. Après une bonne journée de reptilade là. Ah ouais, ça m'a démonté. Le rhum il vient de Guyane, la canne à sucre de Martinique et tout. Infernal. Il est fort de malade. Mais le goût il est ouf. Trop trop bon. Première journée terminée, c'était incroyable. Je suis fatigué, j'en peux plus. J'ai marché de partout. C'est ça qui est ouf, c'est que en fait t'es à 1000 à l'heure de partout. Tu vas voir des gens, les gens viennent te voir. Merci à tous les abonnés qui sont venus me voir parce que franchement j'ai des anecdotes de fou. Spéciale dédicace à une petite famille, ça m'a trop touché. Ils m'ont dit merci beaucoup, tu nous as aidé pour avoir un petit caméléon. On l'a acheté, on l'a appelé pareil que toi, donc Tao. On a aussi fait un petit parcours comme toi tu l'as fait. Vraiment quand on m'a dit ça, j'étais trop content. Et aussi dédicace à tous les gens qui sont venus me voir parce que vous êtes incroyables, merci à tous, ça m'a fait trop plaisir et ça m'a fait trop chaud au cœur. Le salon, il commence à bien se vider. En fait, je pense que le samedi, il y a plus les gens qui vendent à fond que le dimanche. Je pense que le dimanche, il y aura plus de gens, mais ils vendront moins. Parce que du coup, forcément, ils auront moins de choses. Donc là, ce que je vais faire, il est 18h15. J'ai réservé des insectes, donc je vais aller les chercher. Et après, écoutez, ça va rentrer sur Montpellier. Et on reviendra ici en forme demain pour le dernier jour. Et ça va être infernal. Cette première journée était riche en émotions. On laisse l'orchestre s'installer pour la soirée et on se retrouve demain pour le dernier jour des Reptiliades. Jour 2, Reptiliade les gars, c'est parti. Aujourd'hui apparemment le dimanche c'est plus cool, on va dire que c'est plus du tourisme pour les gens, il y a moins de ventes, apparemment un peu plus l'après-midi, mais en fait la vente c'est vraiment surtout le samedi. Donc là apparemment de ce qu'on m'a dit, ce serait un peu plus chill. Moi aussi là je vais essayer de me poser un peu plus, je vais aller parler à pas mal de gens tranquilles. À 16h je dois aller à l'espace créateur de contenu pour aller voir des abonnés. Et écoutez, comme hier, on se laisse vivre, on se régale. Et puis c'est parti les gars. Je vous en ai pas parlé, mais à côté de mon stand, il y a le vendeur même qui vendait des geckos léopards à couper le souffle. Mais regardez-moi ces bombes atomiques, j'ai rarement vu ça. Comme je vous l'ai dit plus tôt, ils ont annoncé moins de monde cette journée, donc je me suis dit que ça peut être le bon moment de faire encore plus de nouvelles rencontres. On va commencer par un formateur sur le certificat de capacité qui détient, il faut le dire, des animaux vraiment impressionnants. On se retrouve avec Air Formation. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très très bien. Qu'est-ce que Air Formation? Dis-moi tout, qu'est-ce que c'est? Air Formation, c'est une auto-entreprise que j'ai moi-même créée il y a 1 année et demie à peu près. Ah, c'est tout récent en fait? Ouais, c'est tout récent. C'est assez récent. Pour tout serpent non soumis à capacité, tout lézard non soumis. Et j'ai 4 espèces soumises à CAPA. Donc on a le boa arc-en-ciel, le python Molurus bivitatus qui est là sur le stand aujourd'hui, le Varanus panoptes orni et mon saint graal, le Varanus macrei, que je n'ai pas amené ici pour différentes raisons. Donc Air Formation, c'est un centre de formation où je forme les gens à la préparation du certificat de capacité, que ce soit au niveau théorique et au niveau pratique. Ok, trop cool. Tout simplement. Et ben du coup, donne-moi 2 arguments. 2 arguments. Déjà, j'ai un chapeau, donc c'est la classe. Et un chapeau. J'ai la sacoche aussi. Ok.
Deuxième petit argument qui va bien, j'ai des bêtes de fou. C'est vrai que, voilà, regardez un peu quand même. Hein. Panoptes, magnifique. Petit birman, incroyable, enfin petit. Comment ça trace gros le birman. Ouais, ça devient gros. Ça fait combien de mètres ça? À taille adulte, normalement les plus grosses femelles font entre 5 à 6 mètres de long pour 130 kg au maximum du maximum. Okay. Mais elle a eu un petit retard de croissance parce que je l'ai pas eu toute petite, je l'ai récupérée de chez quelqu'un qui la maintenait dans trop petit et qui lui donnait trop à manger. Donc en bon point, légère arrêt de croissance et du coup ça a suffi pour lui faire un gros retard de croissance pas irrattrapable, ça va se rattraper mais ça va lui mettre plus de temps pour arriver à taille adulte. D'accord, voilà. Bon merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie, pas de problème. À bientôt. À bientôt. C'est une personne qui possède de très solides connaissances sur les reptiles, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur sa formation. Pendant que je me balade avec des yeux éblouis par tous les beaux stands du salon, on fait d'ailleurs un petit coucou au Reptilarium du Larzac, ça m'a fait trop plaisir de les revoir. Il y en a un qui est très particulier, qui m'a vachement interpellé, c'est celui de Didipus. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez sur quel stand je suis, je viens d'arriver sur Didipus. Les voici. Bonjour Didipus. Bonjour. Qu'est-ce que vous vendez principalement? J'imagine des Fidipus. Ouais. Mais je vois quand même qu'il y a pas mal de petites choses comme des petites statuettes, etc. D'où est venue l'idée en fait de tout ça? À la base, ça a commencé que moi j'avais mes propres Fidipus. J'avais pas de terrarium adapté parce qu'à l'époque on trouvait rien. J'ai demandé à mon chéri du coup de me faire des terrariums. Ce qui s'est passé, c'est qu'on les a postés comme ça sur Insta et puis on a eu énormément de messages. Incroyable. Pour savoir où on les avait eus. Et donc au final, on a décidé d'en faire un commerce. On a appris que Sandrine allait perdre son boulot. On s'est lancé à fond dedans. Via la publication d'Instagram, et ben on s'est lancé. Personne n'a cru à notre projet en plus. C'est généralement ça. Hein. Donc se lancer dans les petites araignées, concevoir des terrariums, c'était super compliqué. On s'est lancé tout seul. Je vais mentionner un nom, c'est Hervé. Un gros coup de cœur avec nous. Et il travaille avec nous sur le projet. Voilà. Dédicace à Hervé alors. Et donc dédicace à Hervé parce que sincèrement, on s'est rencontrés. Avec cette personne-là, on réfléchit beaucoup, on a beaucoup d'idées. Et du coup, c'est parti de là. Les conceptions en fait sont parties en live complètement. Les terrariums, ils sont vraiment ouf. Vous mettez des petits univers de Marvel, de Harry Potter, je crois. Alors oui, alors le problème c'est ça vient d'où? Voilà, on a ce côté original avec des couleurs assez originales où on peut faire aussi des terrariums donc plantés. On a ce côté pop, on est fanat de films et tout ça. On veut mélanger un peu ce côté pop et ce côté insecte, entomologie et tout ça pour attirer les gens, leur montrer que voilà c'est une araignée mais ça reste mignon aussi. Bien sûr. Pas méchant. Voilà. Et nous, notre objectif principal aussi, c'est de faire comprendre aux gens que les araignées, c'est pas des horribles monstres. Voilà, c'est le principal. Et ça fait son effet. Hein. Ah bah j'imagine bien, succès, Alors, on a des personnes qui sont carrément, en plus de ça, arachnophobes. Grâce à ce petit côté aussi qu'on ramène un peu mignon au niveau donc des terrariums, au niveau des couleurs, et ça soigne ça. On a une autre petite victoire la semaine dernière, on était au Mans, la personne ne pouvait pas passer devant le stand, elle est repartie avec une araignée quoi. Oh là là. Donc ça c'est le Graal ça. En fait, on lui a posé l'araignée sur le bras, elle l'a laissé faire et elle est restée un quart d'heure avec et elle a eu son petit coup de cœur et elle incroyable. A dit c'était cette araignée là qui l'avait sauvée entre guillemets de l'arachnophobie et elle est repartie avec. Bah bien joué, franchement c'est trop cool. Et donc on est des fous passionnés, on adore les insectes, on veut transmettre notre passion quoi. Les terrariums, on a différentes tailles, c'est artisanal. C'est nous qui les fabriquons. C'est vraiment stylé. C'est des entreprises qui sont juste à côté de chez nous. Nous faisons tout de A à Z. Donc on récupère les plaques, on les découpe à la maison, on les ponce nous-mêmes, c'est incroyable. On les colle, après on les assemble et puis après voilà, on travaille beaucoup de ce côté-là en termes de couleurs pour donner quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours en fait. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup en tout cas. C'est très cool. Je ne savais pas qu'on pouvait faire de aussi beaux petits terrariums juste avec des imprimantes 3D. C'est super intéressant et leurs araignées étaient vraiment super belles. Après avoir bien parlé, il est temps d'aller dehors manger des bons burgers avec 2 spécimens très rares. Oh les burgers de fou qu'il y a, même des patates et tout. Miam miam. On a été servi assez rapidement et on peut maintenant enfin s'installer. Regardez qui m'a rejoint. Ça se la met, très bien. Alors attention. Oh ça dégouline. Ça me dégouline de plaisir. Petite présentation, Romain, mon miniaturiste, et Narbilette. Cherchant un pro. Narbilette, vous l'avez vu dans mon documentaire à Nice. Il est venu me soutenir. Et ouais, toujours. Hein. Il faut hein. C'est important de soutenir les bons dans les bons moments. Incroyable. Voilà. Et Mister Romain miniaturiste, gros porc. Oh là là. Minimaker en action. Il est 14h, on a bien mangé et il est enfin l'heure de tirer au sort un abonné qui gagnera le fameux concours du terrarium que j'ai créé la veille. Ça y est, le concours du terrarium est terminé. Le gagnant n'était pas là. Au final, il est reparti chez lui, donc il n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc j'essaierai de lui faire gagner des places pour les reptiliades quand même, qu'il a un petit truc. Et j'ai fait gagner du coup le terrarium à un petit Milo. Donc il va falloir que j'aille le voir. C'est un abonné qui a énormément d'espèces, c'est hallucinant. Voilà, je pense qu'il va être très content. Et effectivement, il était très content.
Oh merci Dorian, tu sais. Oh, j'adore, merci. Bah avec plaisir. Oh merci. Vas-y, si tu veux, ça va, je me Merci. Ah, c'est trop cool. Le premier gagnant il est pas là. Ok. Je t'ai promis que tu aurais le terrain donc tu viens. Ça te fera un petit terrain en plus. Ouais, parfait. Et voilà Mister. Parfait, merci beaucoup. Et bah avec plaisir, Allez, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Mission réussie. Ça m'a fait trop plaisir de lui remettre en main propre. C'est très important pour moi de remercier ma communauté pour tout le soutien qu'elle m'apporte tous les jours. C'est l'une de mes plus grosses motivations. En me baladant, j'ai croisé une personnalité unique car elle a réussi à lier des liens puissants avec tout simplement des dragons de Komodo. Je vous présente Iguana Queen. Les amis, on se retrouve avec Iguana Queen. C'est incroyable, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Super, tu travailles du coup avec les dragons de Komodo. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à vous créer des liens aussi puissants entre guillemets avec ces animaux? Alors honnêtement, ça a été vraiment le côté de me dire tout le monde en a peur. Le côté, on va dire qu'il fallait que je démystifie cet animal en me disant mais non, il faut vraiment que je fasse attention à ça. Il faut vraiment arrêter de bloquer sur le côté dangereux, venin, agressif et de me dire non, on va prouver qu'en fait c'est des animaux comme les autres, qu'on arrive à dresser des Kumingis, des Salvators, des Salvadori, des Prasinus, même c'est un petit. Pourquoi pas du Komodo? Ouais, bien sûr. Pourquoi pas se dire mais en fait c'est des animaux comme nous qui sont curieux, qui sont intelligents et puis qui ont envie d'avoir du contact et de se dire vas-y on peut faire quelque chose avec. Okay. Alors après pas les dresser du mode c'est pas un petit chien, je vais pas lui faire des pirouettes, on est d'accord. Okay. Mais te dire ah bah quand ça va pas il le comprend, quand tu lui dis de venir il le comprend et tout ça sans forcer avec des friandises, sans forcer dans la gestuelle ou avec des targets, des machins. Et en fait que de lui-même ils se disent putain mais c'est cool en fait cette petite complicité qu'on peut avoir. Mon but c'était surtout de les mettre en confiance, les deux l'un et l'autre, et que de eux-mêmes ils veuillent interagir. Il n'y a jamais eu d'obligation. C'est trop stylé. Si le matin j'arrive dans l'enclos qu'il a pas envie, c'est pas grave, à demain. Ok, voilà. Ça marche comme ça, bon bah trop bien, merci beaucoup en tout cas. De rien. J'ai continué toute l'après-midi à passer devant des magnifiques stands. Des animaux aussi impressionnants qu'étonnants. J'ai pu assister quelques minutes à une conférence de Yvan qui était super intéressante et arrive 16h où je devais me retrouver à l'espace créateur de contenu pour parler à des youtubeurs et bien évidemment à ma belle communauté. Grosse dédicace à toi Léon qui me suit depuis le tout départ, que ce soit sur YouTube ou en stream. Il est vachement présent dans mon aventure et ça m'a fait très plaisir d'enfin le rencontrer. Il est 17h, le salon ferme officiellement ses portes dans 1 heure. J'ai voulu rendre visite à un dernier stand où je commande beaucoup chez eux. Ils proposent à la vente des animaux qui sont des trésors de la nature. Je vous présente Mantis Passion. On se retrouve avec Mantis Passion. Ah, bonjour. Bonjour. D'où est venue l'idée de créer Mantis Passion? Est-ce que c'est toi déjà le directeur? Alors c'est pas moi le chef, le chef c'est Paul et aujourd'hui on a 2 expos en parallèle, on est à la fois présent à Nîmes et à la fois présent à Juvisy. Et donc Paul il est à Juvisy et moi je suis ici pour essayer de le représenter. Voilà. C'est lui qui a créé cette entreprise en 2017. Ça fait déjà ça va bientôt faire 10 ans en fait. Ah non, 2017 c'est pas récent, je suis désolé. Et voilà, et donc là on est présent sur Nîmes depuis quelques années aussi. Ok, qu'est-ce que tu vois un peu? Je vois beaucoup de menthes. Alors il y a effectivement pas mal de menthes, c'est vraiment notre cœur d'activité les menthes. On a aussi des coléoptères, des phasmes, quelques araignées et sauterelles, donc tout ce qui est arthropode on va dire. D'accord, c'est vraiment votre spécialisation entre guillemets? Oui voilà, c'est vraiment le cœur de l'activité et puis on voit également tout le matériel nécessaire et l'alimentation, enfin vraiment tout pour pouvoir débuter dans les menthes. Trop cool, vu que je vois que vous êtes beaucoup axé sur les menthes. Oui. Est-ce que tu aurais une menthe pour débuter? Oui, alors il y a plusieurs espèces qu'on va conseiller aux débutants, notamment aux enfants, ceux qui n'en ont jamais eu. L'espèce la plus facile, qui est la plus répandue, c'est la Phylocrania paradoxa. On a là disponible sur le stand. Ouais. Elle est assez simple de maintien parce qu'elle supporte des écarts de température, d'humidité et aussi des écarts de régularité dans la nourriture, donc c'est relativement facile. C'est une petite menthe mais qui reste très sympa et qu'on appelle aussi la menthe fantôme. Ah c'est celle-là? C'est celle-là. Ok, trop cool, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. J'ai profité des derniers instants pour admirer d'autres magnifiques stands, pour chercher Miss Reptile qui connaît le salon comme sa poche, parce que j'arrivais pas du tout à trouver des bruches de haricots. Et elle m'a trouvé un professionnel en 2 secondes. Nous sommes à la recherche de bruches de haricots. Je veux des bruches de haricots mais j'en trouve pas. Allez, suis-moi. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, oh, des bruches de haricots. Incroyable. Et voilà. Merci Miss Reptile. Bon, je vais faire un petit craquage. Ça fait longtemps que je veux cette espèce. Là, je vois enfin des beaux spécimens. Je me suis dit, allez, c'est parti. On y va, on la prend. Une petite nouvelle aventure avec une nouvelle espèce. Je vous en parlerai bien évidemment dans une prochaine vidéo. J'ai aussi fait la rencontre de South Arboreal et d'Iguanaddict qui ont exposé tout simplement le serpent de mes rêves, 2 magnifiques Corallus battesi bordel. Regardez-moi ce bijou de la nature, juste en voyant la tête de l'animal, tu sens qu'il libère une aura de malade.
En pensant créateur de contenu, il fallait quand même que j'attrape celui qui est présent avec moi depuis la préparation du salon. Les amis, on se retrouve, Mister Loma Wild. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh Dorian, t'as la forme toi? Mec, je suis fatigué. On est rincés, on est hyper rincés. Et en plus, nous deux, c'est vraiment particulier parce qu'on est là depuis mercredi. Là, je suis mort. Et en fait, là, il y a de la musique à l'arrière, c'est la fin des Reptiliades. En fait, c'est fini les Reptiliades. On se cherche mutuellement pour avoir un moment pour se filmer ensemble. Enfin. À chaque fois, on se dit, mec, tout à l'heure, écoute, il y a des urgences, et écoute, on va le faire après. Et là, ça y est, il a fallu que tout soit fini. 4 jours. On a pu faire ça plein de fois, on l'a jamais fait. Ça a été terrible. Alors, est-ce que tu as des questions pour moi? Bah écoute, j'ai 2 questions. Ouais. Déjà, est-ce que toi, qu'est-ce que tu penses des Reptiliades? Est-ce que tu as kiffé cette année? Est-ce que C'était énorme les Reptiliades. Ah, franchement, c'est extraordinaire. En 3 mots. En 3 mots? 3 mots. Ambiance. Ouais. Terrariophilie. Terrariophilie surtout. Je vais faire un groupement de 3 mots. Tout le monde. Il y a tout le monde. Mec, c'est incroyable. C'est une folie furieuse. En plus de ça, ambiance entre les exposants, au top du top. On a fait des soirées entre nous. Moi, j'ai dansé comme un fou. Ouais, lui, il a dansé comme un barge. Ouais, j'ai vu que de l'eau. J'ai vu que de l'eau parce que c'est connu. Nous, les ch'tis, on boit que de l'eau. C'est vraiment une culture locale de chez nous. Bon, après, ça va être à vous les sudistes de venir un peu chez nous là bientôt avec Reptiliaras. Et ouais, ça serait cool. On va voir ce que ça va donner ça. On va voir ce que ça va donner. On a vu un raptor un peu passer là tout le long là. Ouais. Et c'est toi? C'est moi. Alors, c'est moi. Un rêve de gosse. En fait, il y a Dinopédia. Ils ont un Mechatronics. C'est un genre de robot machin, Raptor. Et il y avait personne pour le piloter. Moi, j'ai vu le truc, j'ai foncé. Ils m'ont dit allez, c'est parti. J'ai été le Raptor officiel du coup des Reptiliades. Incroyable. Donc on rentre dedans. Il y a des écrans, des manettes, des boutons et tout, des caméras, un ventilateur qui souffle. C'est un ventilateur trop et tout. bien. Ouais, t'as un ventilateur qui te souffle dessus parce qu'il fait super chaud. Ouais, quand même. Et d'ailleurs, j'ai transpiré toute l'eau que j'ai bu. J'ai transpiré toute l'eau que j'ai bu. Déshydraté le mec. C'est le rêve d'un gosse. Honnêtement, j'ai hâte de refaire ça l'année prochaine. Et je pense que je me suis pas trop mal débrouillé en Raptor. Ouais, franchement, le mec il se met dans le déguisement. Là, c'est plus Loma Wild, c'est Loma Raptor. Il crie, il fait des interactions avec les gens. Non, franchement, c'est trop cool. C'était vraiment trop bien comme expérience, ça, le coup du Raptor. Alors, du coup, Dorian, je suis ravi de te rencontrer. Bah on ouais. est filmé, je tiens à le dire, comme ça, les images sont archivées à vie. Je suis ravi de te rencontrer, t'es un mec super. C'est très gentil. T'es accessible, t'es ouvert et en plus t'aimes ce que tu fais. Donc ça me fait vraiment plaisir. Ah bah de même, franchement, très bonne personne. Je l'ai vu jeudi, je fais ah lui. Tu sais comment on dit sur Loma Wild, sur ma chaîne? On dit force à vous. Force à vous. Il est 18 h, le salon ferme ses portes. J'ai croisé Serpentis 30, 2 éleveurs passionnés qui ont complètement disjoncté et acheté le couple d'Uroplatus chez Bébésaurus. Quelle espèce magnifique, c'est vraiment une dinguerie. Bon, le prix aussi c'est une dinguerie mais faut pas en parler. Ils m'ont présenté leur stand et vendaient des espèces super sympas comme le célèbre gecko géant de Nouvelle-Calédonie. Quelle beauté! J'avais précommandé le livre de Yvan et Clément et ils m'ont dit que c'était possible de le retirer à leur stand. Donc j'y suis allé de ce pas et Yvan m'a fait une dédicace très originale. Avancez avec la carotte au une carotte pour tous. Je vous jure que l'endroit des carottes c'est pas mon idée. Merci à vous pour cette dédicace et surtout de votre super livre. Vous pouvez être vraiment fiers de vous. Paix et prospérité. Avant de vous quitter, pendant les préparatifs, j'ai fait la connaissance de Gabaqua et de son équipe. Ça m'a fait très plaisir de l'avoir rencontré et on clôture donc ce salon avec quelques mots du gérant d'Aquabiotope. Il est 18 h. Je suis dans la merde. Enfin plus avoir Gabaqua. Ça va bien et toi? Super, je suis dégoûté, bon tant pis, on fait un petit coucou à la toupette. Ouais, c'est ça, Tanguy il est caché quelque part là. Ouais, Tanguy, il est parti. On devait faire un truc aujourd'hui, mais on a eu des problèmes. Voilà. Et du coup, là, je suis grave emmerdé et là, on est dans la merde. Je vais pas trop dire les détails, mais c'est la misère. Ouais, c'est vraiment la misère. Mais à part ça, est-ce que t'as kiffé les Reptiliades? Pas de ouf, vraiment trop chiant, trop chiant. J'ai détesté. C'était vraiment trop nul. Franchement, trop nul. On a rencontré des gens, j'ai discuté avec des gens. C'était vraiment trop chiant. Trop chiant. Non, je rigole, incroyable, très bien. Encore mieux que l'année dernière. Il y avait un monde de fous furieux. Un petit peu moins aujourd'hui, mais en même temps, j'étais pas là ce matin, donc j'ai pas vu l'influence importante. Mais par contre, hier, c'était vraiment un truc de ma boule. Dans notre stand, on pouvait pas rentrer, genre. C'était vraiment, il y avait du monde de baiser. Déjà, écoute, si les Reptiliades t'as kiffé, parle un peu d'Aquabiotope quand même. Bah ouais, Aquabiotope, c'est ma boîte, tout simplement. Vous avez du matériel pour vos aquariums, tout ce que vous voulez, de la décoration, du matériel. Aujourd'hui, le stand est démonté, là, moi c'est beau stand. Et ouais, regardez un peu le stand. Et donc, effectivement, tout roule, tout va bien, quoi. Mais trop bien. Et retrouvez tout sur le site web, évidemment, bien sûr. Voilà, Aquabiotope. Et sur la chaîne YouTube, surtout. Ah oui. Merci en tout cas, Gabin. Merci à toi. Ça y est, le salon est officiellement terminé, tout le monde remballe. Vous vous souvenez de Serpentis 30 qui a acheté le couple d'Uroplatus? Comme si ça suffisait pas, il s'achetait un rack entier de Terra Delta pour les accueillir. Ces gens ne s'arrêtent jamais, mais ils pensent au bien-être de leurs animaux, et ça, c'est le principal. On dit au revoir à Miss Reptile pour ces moments de joie, et écoutez, il va falloir remballer. Ça y est les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Les Reptiliades, c'est terminé. Voilà, tout le monde range son stand, c'était incroyable. Merci à
tous les gens, vraiment à tous les gens que j'ai rencontrés ici. C'était une dinguerie monumentale. Merci aussi à tout le staff, à Charlotte et Steve qui m'ont invité. Dédicace à Juju, à Cédric, à Yvon, à tout le monde, vraiment. Merci à tous. J'ai rencontré des gens incroyables, que ce soit influenceurs, professionnels, j'ai pas de mots. Honnêtement, j'ai pas de mots. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, à commenter pour savoir si la vidéo vous a plu ou non, à la partager et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dorian, salut tout le monde. Abonne-toi. Abonnez-vous.